En 2003, il était encore imam et lisait à haute voix le Coran dans la mosquée. Aujourd'hui, Haroun est devenu chrétien et a enduré une sévère persécution à cause de sa conversion. Rien ne laissait prévoir un tel retournement de situation. Haroun manifestait un profond attachement à l'islam depuis l'âge de 5 ans. Souvent, il rentrait chez lui et disait à ses parents de prier pour lui afin qu'il puisse faire le djihad, la guerre sainte islamique. Mais un jour, il fit une rencontre particulière. Il raconte. À la fin du Ramadan, il y a une grande fête. Je suis sorti de chez moi pour aller prier. J'ai vu un chrétien qui nettoyait notre rue. Il était très pauvre. Je lui ai donné de l'argent. Il l'a pris et a dit « Monsieur, puis-je prier pour vous ?» Je lui ai dit « Ok, tu es pauvre, tu peux prier. » Je voulais lui faire plaisir. Il a prié « Dieu, je te remercie beaucoup pour ce moment, cet argent, cet homme. Je te prie pour que tu lui montres la vérité, le chemin et la vie. » Il ne voulait rien. Il nettoyait la rue et il a prié. Vous savez, des prières ont changé ma vie. Cet amour a changé ma vie. À cette époque, Haroun vouait pourtant une profonde haine contre les chrétiens. Il n'hésitait pas à les frapper à cause de leur foi. Aujourd'hui, la prière du pauvre balayeur a pris tout son sens dans la vie d'Haroun, car de persécuteur, il est devenu chrétien. Un jour, il s'est rendu dans une église où il a eu une vision qui a transformé sa manière de considérer Dieu. Il explique. Je cherchais Dieu. Où était-il? Il y avait une grande croix. Je l'ai regardée. Et Dieu m'a donné une nouvelle vision. Il m'appelait. Il me disait, « Mon fils, viens à moi. Je t'attends depuis longtemps. Je suis ton Dieu. » J'ai répondu, « Mais tu es saint. J'ai beaucoup de péchés. » Il a dit, « Mon fils, donne-moi tes péchés. Je vais te rendre propre, comme je le suis. J'en ai le pouvoir. » J'ai confessé mes péchés. Il m'a rendu propre comme lui. Ma vie a changé. Amour, pardon, paix, vie éternelle, tout était nouveau pour moi. Partout dans le monde, les chrétiens d'arrière-plan musulmans peuvent endurer une dure persécution en raison de leur nouvelle foi. Ils peuvent être rejetés par leurs connaissances, leurs amis et même par leur propre famille. Haroun a été sévèrement persécuté, il a même frôlé la mort. Un jour, ils m'ont trouvé dans l'église. Ils m'ont ramené chez moi. Ils étaient nombreux. Ils m'ont interrogé sur Mahomet, le Coran, Jésus. J'ai répondu, je ne sais rien. Je sais juste que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais pécheur, j'ai beaucoup péché. Et mon Sauveur m'a rendu propre comme lui. Ils ont essayé, par tous les moyens, de me faire revenir à l'islam. Mais comment accepter? Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment leur expliquer? Si je dis « j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, le Père éternel », ils répondront « tu es fou, personne ne peut le voir ». Mais je sais qu'il m'a appelé par mon nom. Après toutes ces questions, ils m'ont frappé. Ils ont brisé mon crâne, mes bras, mes os ici. J'allais mourir. Ils m'ont sorti de la maison et quelqu'un m'a emmené à l'hôpital.
Ensuite, Dieu m'a guéri. Des amis, des chrétiens, m'ont emmené chez eux et ils m'ont hébergé. Plus tard, ils ont mis ma photo sur Facebook. Et le mollah a promulgué une fatwa. Si on me trouve, il faut me tuer. Personne ne m'aime dans ma famille. Parce que j'étais imam et j'ai accepté Christ. Ils veulent tous me tuer. Ils pensent que celui qui me tuera ira au ciel. Personne ne m'aime. J'ai le cœur brisé. J'ai tout perdu. J'avais de l'argent, une voiture, une grande maison. Je n'ai plus rien. Je leur pardonne ce qu'ils font. Mais je les aime. Car Jésus les aime. L'action, c'est prier. Comme Haroun, beaucoup de chrétiens sont persécutés dans le monde. C'est pourquoi ce chrétien pakistanais nous invite à prier. Au Pakistan, les chrétiens ne sont pas libres. Mais les églises sont pleines tous les jours. Je vous demande de prier pour les chrétiens du Pakistan. Ils sont persécutés tous les jours. Priez pour les chrétiens du monde et surtout pour les persécutés en Irak, Syrie, Pakistan, Iran, Afghanistan, partout. Nos prières changent tout.